Il est 23 heures partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition au sommaire de l'actualité. Abidjan et Bouaké, les deux plus grandes villes du pays, désormais reliées. Demain, 24 août 2023, Timoko Meliette Koné, vice-président de la République, va inaugurer la section Tiébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord, une infrastructure qui s'impose majestueusement dans la savane du centre. Le développement, mais également la paix au centre des attentions. Le médiateur de la République est très engagé pour des élections locales sans violence. Après une longue période de sensibilisation, Adama Tounkara dresse le bilan après la signature de la charte d'engagement à la paix, une convention signée par tous les candidats à Abidjan et à l'intérieur du pays. Dans ce journal, nous irons dans la région du Cavali. Les jeunes des villes de Guiglo, Bloluquin, Toulepleu et Taï bénéficient du PGDEC, projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences. Et pour la phase 3 du projet, ils ont reçu au total la somme de 145 millions de francs CFA. Merci d'être avec nous. Excellente nouvelle pour les automobilistes. Relier Abidjan et Bouaké en passant par l'autoroute du Nord sera désormais possible. Dès demain, ce rêve longtemps nourri par les populations sera une réalité. Et ce, après l'ouverture officielle de l'axe Tiébissou-Bouaké. Mais avant l'inauguration, notre reporter Mama Traoré nous invite à découvrir cette nouvelle section. Des délinéateurs lumineux installés aux abords de la chaussée de 2x2 voies et sur les glissières de protection afin de faciliter la conduite de nuit. Ce sont entre autres commodités qu'offre aux automobilistes la section achevée d'autoroute Tiébissou-Bouaké. Elle part du pont bâti au-dessus de la rivière Caen à la sortie de Tiébissou, point de jonction avec la section d'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou inaugurée en décembre 2022 pour contourner la métropole de Bouaké et rallier la route nationale A3 menant à la ville de Katiola au niveau du village de Bamoro. Un tracé de 84 km de long ajouté à une bretelle électrifiée de 12 km donnant accès à la capitale de la région de Gbeke, soit un linéaire de 96 km de bitume pour le projet d'autoroute Tiébissou-Bouaké, un ouvrage réalisé par une entreprise chinoise après 4 années de travaux sous le suivi permanent de l'Agence de gestion des routes AGEROUTE et du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Nous pouvons dire à nos compatriotes que c'est une autoroute, que c'est une infrastructure qui a été construite en suivant et en respectant donc, les règles de l'art. Donc ils peuvent vraiment la prendre sans aucune crainte. Sur le projet, nous avons au total 7 échangeurs avec cette autoroute. La vitalité sera de mise. La sécurité routière aussi au niveau de la traversée de Bouaké sera de mise parce qu'il y a un certain nombre de camions qui ne traverseront plus la ville grâce au contournement. Donc je pense que Bouaké va, je ne vais pas dire regagner sa place, mais Bouaké va accentuer encore plus son développement. L'autoroute Tiébissou-Bouaké, c'est aussi 7 passages supérieurs, 7 passages piétons, 3 passages routiers et un autre pont qui sert de franchissement de la voie ferrée. Tous ces ouvrages ont vocation à sécuriser les mouvements des populations entre les villages riverains et vers les exploitations agricoles. Cette phase du prolongement de l'autoroute du Nord permet de connecter les deux plus grandes villes du pays, Abidjan et Bouaké. C'est désormais 3h30, voire 4 heures de route en moyenne à vitesse réglementaire, un gain de temps considérable pour les usagers que ne permet plus l'état vétuste de la route nationale A3. Ça va nous faire plaisir en tant que propriétaire de voitures, la rapidité, l'état de la route, gagner en temps, voilà, et puis le développement. Si tu as un rendez-vous avec un client, si tu prends à 10 h, si tu prends l'autoroute ici, tu vas vite arriver par rapport à l'ancienne route, quoi. Donc l'autoroute nous arrange vraiment beaucoup. Nous sommes très contents, plus que le mot. Voilà, ça a facilité la tâche maintenant. C'est une voie qui a servi toute la Côte d'Ivoire, qui nous a servi et j'espère qu'elle sera entretenue pour que les personnes qui ne voudraient pas payer puissent emprunter l'ancienne voie. L'État ne prévoit pas de projet de renforcement. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un schéma directeur autoroutier. Nous avons une route qui, pour nous, est fatiguée. C'est un investissement important que l'État de Côte d'Ivoire a mis dans cette autoroute. Je pense que progressivement, nous souhaitons que tous nous venions ici pour pouvoir circuler aisément. Il n'y a pas de projet de renforcement prévu sur la A3. Fruit de la coopération sino-ivoirienne,
L'autoroute Thiébissou-Boaké a coûté plus de 186,5 milliards de francs CFA, montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine. L'inauguration de cette voie, prévue pour demain, 24 août, réjouit particulièrement les cadres et les populations de la région du Béquet. Tous ont hâte de circuler sur cette nouvelle route qui sonne le développement dans leur localité. Nos équipes sur le terrain nous partagent leurs impressions. Elle est partie d'Abidjan pour s'arrêter en Zianoua. Ensuite, elle a repris sa marche majestueuse vers Yamoussoukro, puis atteint Thiébissou. Le président de la République l'avait dit, elle est aux portes de Boaké. Nous procéderons dans quelques jours, je dirais avant la fin de ce mois, à l'inauguration de la section Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord. Elle est belle. Vue du ciel, elle est encore plus. Elle sera ouverte bientôt le 24 août 2023 à la circulation. Du côté du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, tout est mis en œuvre pour que ce jour soit inoubliable. Donc le ministre nous envoie ici. Vous venez d'abord regarder un peu le site à aménager pour accueillir la cérémonie. Donc c'est pour préparer en tout cas l'ouverture prochaine de l'autoroute, la section Thiébissou-Boaké. Les préparatifs se déroulent à tous les niveaux. Les acteurs du transport se mobilisent pour la beauté de ce jour. Nous nous sommes rassemblés pour galvaniser nos troupes, les chauffeurs, les transporteurs, les auxiliaires, tous les opérateurs, pour que le 24, avec la présence du président de la République, à l'ouverture de ce tronçon-là, nous puissions être nombreux pour démontrer au chef de l'État, Alassane Ouattara, que nous sommes heureux de son plan de développement en ce qui concerne ses infrastructures. Avec l'ancienne voie, il fallait environ 4h30 pour atteindre Boaké depuis Abidjan. Jusqu'à ce jour, la ville de Boaké est traversée par des camions de marchandises en direction du nord de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Interland. Cet itinéraire n'était pas sans conséquences. Les femmes qui quittent avec les produits vivriers ici nous ont plusieurs fois saisis pour dire qu'à cause de l'état de la route, à cause de la fluidité, avant qu'elles n'arrivent à Abidjan, les produits sont pourris. Et aujourd'hui, avec l'autoroute Abidjan-Boaké, ce n'est que des mauvais souvenirs. Après l'inauguration prochaine de la section Thiébissou-Boaké, la nouvelle autoroute permettra de rallier Abidjan-Boaké en seulement 3 heures de temps. C'est un ouf de soulagement pour nous. En matière de sécurité, nous gagnons beaucoup parce que nous avons constaté plusieurs accidents sur l'axe Thiébissou-Boaké à cause du mauvais état de la route. Je pense qu'en matière d'accidents, cela va baisser considérablement. Sur le plan économique, c'est les camions, c'est des transports, des marchandises qui vont amoindrir leur temps de parcours sur la route. Comme on a coutume de le dire, la route précède le développement. Cela représente beaucoup en termes de facilité offerte aux investisseurs, aux habitants de Boaké d'effectuer leurs activités commerciales et industrielles. Donc vous imaginez la joie de nous, les cadres du Béquet et des populations de la région. Outre le gain de temps, c'est aussi un apport économique pour la région de Béquet, avec certainement un impact sur le prix des denrées alimentaires et d'autres produits. Face à ces nombreuses retombées, les chefs coutumiers de la région sont reconnaissants à cette vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a vu juste de faire cette autoroute qui va relier Thiébissou-Boaké. Tous les chefs seront présents. Nous allons lui manifester notre reconnaissance. L'idée du gain de temps et les conditions de confort réjouissent déjà les populations. Cette autoroute va permettre de découvrir d'autres villages qui, depuis Belle-Lurette, étaient enclavés. C'est une fierté pour nous parce qu'avec l'autoroute de contournement, lorsque les gros camions quitteront le nord, ne traverseront plus la voie principale. Les gros camions vont passer directement ici, ils se rendent juste à Thiébissou. On remercie le président de la République pour avoir nous offert tel modèle de route. Cette autoroute comprend une voie rapide à l'entrée de la ville de Boaké. L'autoroute elle-même, elle fait 4 km. Une route 2 fois 2 voies. Vous avez vu déjà les localités traversées.
ont commencé à s'animer. L'autoroute relie désormais les deux plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Bouaké. C'est sûr, elle reprendra sa marche triomphale vers le nord du pays. C'était un reportage de Laure Goretti commenté par Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire est en marche, son réseau routier en pleine renaissance, fortement dégradé après des années de sous-investissement. Ce secteur est depuis 2013 en pleine réhabilitation. Le gouvernement, à pied d'œuvre, a entrepris avec ses partenaires un vaste programme de renforcement des axes structurants sur toute l'étendue du territoire, une réalité que nous décrit notre reporter Jean-Marc Djadji. C'est une vue qui ferait rêver plus d'une capitale africaine. Un panorama qui se dévoile en plein cœur d'Abidjan. Un pont à haubans à l'exemple de ceux qui se dressent dans les plus grandes villes du monde. Un ouvrage qui relie deux communes stratégiques, Cocody, zone résidentielle pour l'élite et les décideurs, et le plateau, le centre des affaires. Inauguré ce samedi 12 août et baptisé Pont Alassane Ouattara, il fait la fierté des Ivoiriens. Dans le temps avant, on quitte à la maison, on tape près de 1 heure du temps avant d'arriver au boulot. Maintenant, une fois qu'on prend le pont, en moins de 2 minutes, paf, on est au plateau. Nous, aujourd'hui à Benjerville, pour rentrer au plateau, on n'aura pas besoin de passer par Djamé. On a Cocody net, on est au plateau. Vraiment, l'émotion y est tellement, je ne sais pas ce que je vais dire. Un pont achevé, mais en réalité, première étape d'un chantier titanesque, celui de l'aménagement de la baie de Cocody. Un grand chantier, comme il s'en multiplie depuis quelques années à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est le cas de celui-ci. L'autoroute Y4, une voie de contournement qui ceinture le Grand Abidjan, longue de 24 km, une route toujours en chantier, mais qui suscite un fort engouement. C'est vrai, ce n'est pas encore fini, mais quand nous on regarde, on se dit quoi, peut-être qu'il y aura, puisqu'il y aura des voies qui vont repartir, quoi, ça va nous arranger un peu. Ici, Benjerville, quand tu peux faire au moins 2 heures du temps, au moins 1 heure du temps, bon, ça n'arrange pas. Donc, avec les voies, sincèrement, je sais que ça a amélioré beaucoup. Mais une autre voie est encore plus attendue, celle du métro d'Abidjan. Un projet révolutionnaire pour le pays et pour lequel les procédures de libération d'emprise se poursuivent avec 10 000 personnes déjà indemnisées à ce jour sur les 15 023 impactées. Le métro desservira 8 communes du district d'Abidjan et transportera par jour 540 000 passagers. Pont, métro ou encore route. Le pays a enclenché une nouvelle vague de modernisation avec plusieurs infrastructures de premier plan lancées par le gouvernement ivoirien. On a des infrastructures extrêmement importantes, le pont à haubans, le 4e pont, les sorties est, les sorties ouest, je dirais, de Thomasé, de Songon, on a l'autoroute de contournement. Bon, tout ça, ce sont des routes qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'élargir, qu'on est en train d'agrandir. Abidjan est en train de se transformer complètement. Ce n'est pas les 2 ou 3 routes que vous êtes en train de voir. Les travaux qui sont en train d'être réalisés touchent tous les domaines d'amélioration de la mobilité dans la ville d'Abidjan. Des grands chantiers qui ont le mérite d'attirer les investisseurs étrangers et de permettre à la Côte d'Ivoire de faire bonne figure auprès des agences de notation. Plus un pays a des infrastructures, mieux les noter parce qu'ils facilitent les activités dont les infrastructures sont importantes. Quand un investisseur regarde un pays où il veut investir, il va regarder en premier lieu les infrastructures avant de regarder quelle est l'opportunité d'investir. Est-ce qu'on peut investir dans ce pays et pouvoir se déplacer, pouvoir avoir les infrastructures nécessaires. Et justement, l'action du gouvernement ivoirien ne se limite pas à Abidjan. De nombreuses villes de l'intérieur du pays sont aussi concernées. À 340 km d'Abidjan, voici la Côtière. Une route capitale qui relie les 2 villes portuaires du pays, Abidjan et San Pedro. 350 km de route à réfectionner, environ 300 milliards de francs CFA et scindée en 3 tronçons. Ici, à 22 km de San Pedro, dans le petit village de Nemelin,
Ces ouvriers sont en plein atelier de revêtement de la chaussée. Prenez, prends la pelle, tu me fais un bon sablage. Une épaisseur qui lui permettra d'avoir une durée de vie moyenne d'environ 25 ans. Les premiers qui attendent la finalisation de cet ouvrage, ce sont les usagers. Les opérateurs économiques mettaient entre 8 et 12 heures de temps pour avoir accès à Abidjan. Aujourd'hui, notre rêve est devenu réalité. La côtière a été réhabilitée et les opérateurs économiques de San Pedro rejoignent Abidjan en seulement 4 heures de temps. Le projet permet aussi à plusieurs villes de bénéficier de routes dont le bitumage est en cours. C'est le cas de cette voie qui donne accès au stade de San Pedro. Les travaux de terrassement déjà bien avancés devraient s'achever à temps pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Au niveau de San Pedro, il y a 25 km qui sont en cours de réalisation au niveau de la voirie urbaine. San Pedro, Abidjan, mais aussi Yamoussoukro, Daloa, Aboissou, Odiné, Bouna ou Bouaké. Aucune zone du pays n'échappe à ce vaste programme de réhabilitation et de bitumage de la voirie. C'est indéniable, à travers la multiplication de ces grands chantiers et infrastructures, la Côte d'Ivoire veut accélérer son développement et devenir une plaque tournante de l'économie dans toute la sous-région. La Côte d'Ivoire solidaire rehaussée par ses infrastructures routières. Des élections dans un climat social apaisé, c'est possible et le médiateur de la République s'inscrit dans cette dynamique après des actions de sensibilisation à travers le pays matérialisées par la signature de la charte d'engagement à la paix. L'heure est au bilan. Adama Toungara se dit satisfait face à l'engouement des candidats. Éric Goré. Pendant 2 semaines, les candidats aux futures élections sont allés signer la charte d'engagement à la paix chez le médiateur de la République. Avant l'ouverture de la campagne, l'institution appelle à des campagnes pacifiques et à des élections sans violence. Cette période de sensibilisation à la paix à Abidjan et à l'intérieur du pays a déployé des ressources humaines adaptées. La secrétaire générale de l'institution note un bilan positif. Les réunions publiques de sensibilisation à des élections apaisées se sont tenues dans les 110 chefs-lieux de département du pays, dans certaines sous-préfectures et dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Elles ont enregistré la présence de différentes entités, le corps préfectoral, les élus locaux, les directeurs et chefs de service, les chefs des unités des forces de défense et de sécurité, les représentants locaux de la CEI, les candidats et représentants des candidats, les chefs de village, de communautés et de quartiers, des guides religieux. Le médiateur de la République, Adama Toungara, encourage tous les candidats dans la dynamique de paix. Je remercie tous les candidats à ces élections de s'être engagés à préserver la paix à travers la signature d'une charte et exhorte à cultiver la tolérance et la courtoisie dans le discours pendant la campagne électorale, à bannir tous actes et autres comportements susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale. J'invite, en outre, les candidats à privilégier les recours prévus par la législation électorale pour exprimer d'éventuels désaccords. L'ouverture des campagnes est prévue pour le 25 août prochain sur toute l'étendue du territoire. Les élections sont prévues pour le 2 septembre. Le médiateur de la République appelle donc à une campagne civilisée et au respect de l'adversaire. La région du Cavalier est dans la joie. La raison, les jeunes de Guiglo, Bleu-le-Quin, Tout-le-Bleu et Tailly bénéficient de la phase 3 du PGDEC, projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Ils ont reçu 145 millions de francs CFA du gouvernement, remis par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Le reportage de Jean-Yves Zadi est commenté par Charles Tatou. Phase 3 du projet Emploi Jeunes, Développement des compétences PGDEC. Les jeunes de la région du Cavalier reçoivent des subventions du gouvernement allant de 250 à 2 millions de francs CFA. Ces chèques vont leur permettre d'accroître leurs activités. Nous traduisons notre reconnaissance et nos remerciements au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
qui a fait de Côte d'Ivoire un pays de stabilité et de paix, parce que tout passe par la paix. Une action soutenue par Anne Désiré Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, qui exprime sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. C'est un projet, je pense, qui s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République de faire de notre jeunesse une jeunesse au travail, une jeunesse responsable. Et nous avons donc décidé d'accélérer la mise en œuvre de ce projet dans le cadre justement de l'année de la jeunesse, mais également dans le cadre du programme du président de la République, une Côte d'Ivoire solidaire. Et je voudrais tout simplement dire toute ma fierté de voir à la tête de notre pays un homme qui pense à toutes les composantes sociales et particulièrement qui pense aux jeunes. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani est venu les mains chargées de matériel agricole pour la jeunesse du Cavali. Notre objectif, c'est de donner de la formation aux jeunes. Nous sommes venus avec des outils modernes pour ne plus que les jeunes aillent utiliser des outils archaïques pour produire, et cela réduit la pénibilité du travail. Tout cela est possible aujourd'hui grâce à l'implication personnelle de votre président du conseil régional qui, dans la balance de notre arrivée ici, a pesé lourdement. Au total, 3000 jeunes issus des départements de Diglo, Bloloquin, Toulepleu et Tailly bénéficieront de ce projet pour un montant global de 145 millions de francs CFA attribués à la région du Cavali. Ouvrons le chapitre politique à présent. Le RHDP prépare les municipales dans l'Agnébi-Tiassa, à Ondoussi. Le parti présidentiel a désigné le candidat Charles Niaouré pour le scrutin du 2 septembre prochain. Il a été présenté officiellement aux populations par le président du directoire et le secrétaire exécutif du parti, Jean-Marc Djadji. La mobilisation du RHDP se poursuit dans la région de l'Agnébi-Tiassa à l'approche des élections municipales et régionales de septembre prochain. Dans la commune de Ondoussi, Kangbe Charles Lopez Yayoro, dit Charles Niaouré, est célébré par ses partisans et militants du parti. Il est le candidat du RHDP pour les municipalités dans la localité. Charles Niaouré est présenté officiellement par Sissé Ibrahim Bakongo et Kafana Kone, respectivement secrétaire exécutif et président du directoire du parti présidentiel. Je voudrais pouvoir compter sur notre équipe de Ndoussi pour faire une campagne propre, une campagne digne, faire en sorte que ces élections municipales, qui sont pour nous un test important, soient des élections réussies. Le choix qui a été porté n'est pas un choix du hasard. Le choix du président Alassane Ouattara. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. C'est lui et sa liste. Alassane Ouattara me demande de vous rappeler que sa philosophie, c'est rassembler, c'est créer des richesses, c'est apporter le bonheur. Après sa présentation, Charles Niaouré prône la cohésion sociale à Ondoussi. Il a dit toute notre détermination, notre engagement à mener une campagne dans la joie, une campagne dans le respect des autres prétendants donc, à ce fauteuil, mais surtout l'a dit notre engagement pour le président Alassane Ouattara et pour cette commune qui a besoin de développement. Les responsables politiques départementaux du RHDP ont saisi cette occasion pour inviter les populations de Ondoussi et du département de Tiassalé à éviter les violences post-électorales et les conflits intercommunautaires. Palais régional, la ministre Kandia Camara, par ailleurs maire d'Abobo, entame une série de rencontres avec les différentes communautés de sa commune, une occasion de communiquer son ambition et solliciter le soutien des populations. Les ressortissants des régions des Grands Ponts, de la Mé ainsi que de l'Agnébi-Tiassa étaient au rendez-vous. Frédéric Oulaye, à Boussanogo. Abobo a redoré son image au plan sécuritaire, social, de nouvelles infrastructures routières, médicales et scolaires ont permis d'améliorer le quotidien des populations. La communauté des Grands Ponts, résidant dans la commune, est séduite par le développement accéléré de leur commune. Elle est venue traduire sa reconnaissance au maire, Kandia Camara,
et lui témoigner son soutien. Kandia Camara s'est félicité de l'engagement du peuple des Grands Ponts à soutenir le développement et la paix. Notre liste s'appelle Rassemblement, Cohésion, parce que c'est la Côte d'Ivoire dans sa diversité qui est représentée sur cette liste-là. Et cette liste représente aussi la diversité ethnique, religieuse, socio-professionnelle. C'est ça chez nous, on appelle ça le vivre ensemble. Autre cadre d'échange, autre communauté, les ressortissants de l'Amé et de l'Anyébitiassa venus communier avec le maire, dont le leadership auprès du président de la République a contribué à la transformation de leur cité. Nous, population de l'Anyébitiassa et de l'Amé, résidents dans la commune Abobo, vous assurons notre soutien sans faille. Kandia Camara a exprimé son ambition à œuvrer en vue de faire d'Abobo une commune de solidarité et de paix. Tous vos frères, sœurs, vos pères et mères, tous vos parents, vos connaissances, qui sont inscrits sur la liste électorale, il faut aller les sensibiliser pour leur demander de sortir nombreux pour aller voter. Cette rencontre a été meublée par plusieurs actions sociales, dont des dons en vivres et en nature à la première magistrate de la commune d'Abobo. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, s'est entretenu hier avec la presse. Plusieurs sujets abordés, notamment l'alliance de son parti avec le PDCI RDA. On fait le point avec Éric Goury. L'alliance PDCI-RDA-PPACI marche bien, selon Laurent Gbagbo, qui rencontrait la presse. Pour le président du PPACI, une alliance politique n'exclut pas des désaccords. Vous parlez de Yopougon, de Port-Boué, etc. Mais vous ne parlez pas de Daloa. Pourquoi? Parce que là-bas, ça se passe bien. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien. Mais c'est toujours une union politique est toujours comme ça. Il n'y a pas au monde, je dis bien au monde, une seule alliance politique qui n'entraîne pas des divergences. Ça n'existe pas. Laurent Gbagbo a eu également à donner son point de vue sur les prochaines élections. Il s'est prononcé sur les municipales à Yopougon. Il n'y a pas de dinosaure contre mon fils. Il y a un candidat qui est président de l'Assemblée nationale contre un militant du PPACI. Le président du Parti des peuples africains a des regrets concernant le boycott des élections précédentes par son parti. Plus jamais nous ne manquerons les élections. Parce que le fait d'avoir décidé, après mon arrestation, qu'on n'allait pas aux élections, nous a causé beaucoup de dommages. Laurent Gbagbo est revenu sur plusieurs sujets qui alimentent l'actualité. Fidèle à lui-même, il a donné ses positions. Une note de sport dans ce journal, Marie-Josée Talou s'est qualifiée pour la demi-finale du 200 mètres dames. C'était ce mercredi 23 août 2023 au cours du championnat du monde d'athlétisme à Budapest en Hongrie. La demi-finale se tiendra demain, jeudi 24 août 2023. Notons que l'athlète ivoirienne est qualifiée pour les Jeux olympiques 2024 qui se tiendront à Paris, en France. Et pour terminer, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, figure sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé en Russie. Une information relayée ce mercredi par les agences de presse russes. Le chef du groupe paramilitaire Wagner serait mort dans ce crash d'avion au nord-ouest de Moscou. Aucune annonce officielle n'a été effectuée pour l'heure par le Kremlin et le ministère de la Défense russe. Rappelons qu'Evgeny Prigojine était à l'origine, en juin dernier, d'une rébellion dirigée contre l'armée russe menée par ces hommes qui avaient brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée.